Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. Comment assurer correctement ces objets de valeur ou ces œuvres d'art que l'on a à la maison? Eh bien, on en parle ce soir avec notre experte Olga Britschki. Bonsoir Olga, bienvenue. Merci. Alors Olga, comment est-ce qu'on fait déjà? On va commencer par ça. Comment on va différencier un objet qui a une grande valeur sentimentale pour nous d'un objet qui a de la valeur financière? Oui, alors effectivement, souvent quand on visite des clients qui ont soit des bijoux, soit des œuvres d'art, ils sont attachés à certaines choses, la pendule du grand-père, le portrait de l'arrière-arrière-grand-mère, mais finalement ces objets n'ont pas forcément de valeur pécuniaire importante. Par contre, un bijou monté avec des diamants, des saphirs, etc., une montre de luxe ou une œuvre d'art d'un artiste coté va avoir donc une certaine valeur, et là, souvent, ça vaut la peine de faire une assurance spéciale pour ce genre de pièces. Oui, on y reviendra dans quelques instants, mais du coup, pour connaître la valeur financière, il faut bien sûr pouvoir faire estimer ces objets. Tout à fait. Comment on s'y prend? Alors, on peut d'une part voir si on a la facture d'achat, on peut la faire expertiser par des experts externes, que ce soit une vente aux enchères qui propose ce genre de service ou tout simplement des experts indépendants qui sont spécialisés là-dedans pour faire des inventaires. Alors la plupart des gens, l'écrasante majorité des gens ont une assurance inventaire du ménage. Est-ce que dans ce cas-là, finalement, ça ne suffit pas? Si je suis cambriolé, est-ce que les dommages ne sont pas pris en charge justement par cette assurance? Alors, ils sont pris en charge, mais d'habitude, tout ce qui est vol, c'est limité. Donc, ça peut être limité à 2 000 francs, à 3 000 francs, notamment le vol simple à l'extérieur. Si vous perdez votre téléphone portable, on pourrait vous le rembourser si vous avez cette petite assurance. Par contre, si vous avez des bijoux à 10, 20, 30 000 francs ou des œuvres d'art un peu dans ces eaux-là, ça vaut la peine de faire quelque chose de précis et ciblé. Une assurance dédiée. Dans ce cas-là, qu'est-ce que comprend concrètement cette assurance couverture pour ces objets-là? Alors, une assurance objet de valeur, une assurance d'œuvre d'art, elle comprend donc un descriptif détaillé de l'objet qu'on assure, pièce par pièce, avec sa valeur du marché. Donc, en cas de sinistre, la valeur de remplacement, ce sera la valeur le jour du sinistre. Donc, c'est important aussi de remettre à jour aussi ces assurances au niveau des valeurs. Ensuite, c'est une assurance tout risque, donc à l'inverse d'une assurance ménage où on va couvrir le feu, le dégât d'eau, le vol avec effraction. Là, on va partir sur du tout risque. Donc, si vous faites tomber votre vase chinois qui vaut 30 000 francs, ce sera couvert. Charge, ouais. Voilà, si vous perdez votre bijou à 50 000 francs, ce sera couvert aussi. Et puis aussi, dans cette assurance, c'est indiqué qu'on assure la pièce chez le particulier, donc à son adresse, mais aussi quand il porte ses bijoux et ses montres ou une œuvre d'art qu'il va prendre quelques mois dans son chalet à Verbier, par exemple. Bon, alors du coup, combien coûtent ces polices? Parce qu'on pourrait se dire, selon le coût que ça a, peut-être j'ai meilleur temps d'acheter un bon coffre-fort ou de le mettre dans un safe à la banque. Alors, c'est difficile de dire des valeurs précises parce que ça va dépendre évidemment de l'objet. Un bijou ne va pas être coté de la même façon qu'une grande œuvre d'art qui est pas facile à voler ou une sculpture en bronze qui est beaucoup moins fragile qu'une pièce en porcelaine ne va pas être cotée de la même façon non plus. Donc, il y a cette chose à savoir. En plus, il faut qu'on regarde la sinistralité sur ce genre d'objet, la valeur totale et puis les mesures de sécurité qui sont prises en place par le client. Donc, éventuellement assurer une œuvre d'art, plutôt un bijou ou une montre dans un coffre-fort bancaire, ça va peut-être éviter le vol, mais pas forcément un incendie ou un dégât d'eau. Et si vous le faites en privé, on a déjà eu beaucoup d'exemples où les coffres-forts peuvent être volés ou ouverts, etc. Ouais. Donc autant avoir les deux, et une assurance et un coffre-fort. On n'est jamais trop prudent. Un grand merci Olga pour vos explications. Et merci à vous pour votre fidélité. Le mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Votre Argent. Ciao.
Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.